premier essai de la nouveau robot tondeuse de chez Umoto, qui est vendu sous une marque Gardeo qui est Umoto. Alors ce modèle Umoto 800, il est censé couvrir 800 mètres carrés, ce qui est assez probable. Nous l'avons installé sur un terrain particulièrement médiocre, mais qui nous permet de faire un test assez intéressant. Donc on remarque que sur ce terrain, c'est assez sec. Ce n'est pas de très bonne qualité d'enherbage. Il y a des obstacles, des chutes d'obstacles, ce qui peut poser des problèmes. Et finalement, eh bien, on s'aperçoit que en quelques jours, notre machine a réussi à tondre ce terrain, même s'il ne fait que 500 mètres carrés. Ça montre que c'est une machine qui convient tout à fait pour faire une pelouse correcte. Alors un défaut, il faut savoir, c'est que ça ne marche pas avec du fil enterré. Par contre, avec du fil, vous voyez ici on voit le fil qui n'est pas enterré, qui est posé avec des cavaliers, eh bien elle fonctionne bien, sans difficulté particulière. Il faut juste poser le fil conformément à la documentation, ce qui n'est pas très difficile. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On va arrêter la machine et qu'est-ce qu'on peut dire de cette machine? C'est une machine qui est finalement très classique dans son fonctionnement. Elle est sur 4 roues, ce qui assure une très bonne motricité et une stabilité. On voit que le terrain est très irrégulier. C'est l'objectif de ce test. C'est un terrain qui est d'assez mauvaise qualité, donc très irrégulier. Il y a pas mal de machines qui s'enterrent ou qui ont du mal à passer parce que c'est très irrégulier. Ici, vous voyez, même sur une zone sableuse, elle passe sans problème. C'est lié à son poids raisonnable. Il y a quand même une batterie assez importante pour pouvoir couvrir les 800 mètres carrés. Et elle fait son travail correctement. Alors on va l'arrêter puis on va regarder un petit peu comment elle fonctionne. On a le classique bouton stop. Et ici nous avons donc un clavier, alors qui est très classique dans son fonctionnement et très simple. Donc c'est pas étonnant. Les fonctionnalités sont simples et basiques. Il ne faut pas que ça soit une pelouse trop compliquée, sinon ça ne marcherait pas. Mais pour une pelouse assez simple, on voit que la machine va démarrer. Elle va demander un code. Une fois le code rentré, nous nous retrouvons et nous avons un menu qui permet de définir là des zones supplémentaires. Ici, de fixer le temps, les heures de travail par exemple. Donc là, j'ai fixé qu'elle commence à 17h50 et elle fonctionne sur la première région pendant 100 minutes. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est assez simple dans sa saisie, les journées de travail. Là, j'ai mis tous les jours pour faire les essais, mais on pourrait décocher un certain nombre voilà. Donc, on voit que c'est tout à fait adapté à quelque chose d'assez simple, mais fonctionnel. Ici, on a le code. Là, fixer les heures, le fuseau horaire, etc., etc. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué. On va pour définir les zones supplémentaires, on va définir ce qu'il appelle une nouvelle région. On va lui lancer la machine et elle va se déplacer comme le système du RoboMo va se déplacer, et à l'entrée de la zone, un petit peu après pour avoir de la marge, on lui dit de s'arrêter. Là, elle aura automatiquement défini. Puis pour la lancer, il suffit d'appuyer sur le bouton Start. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la hauteur. Ça permet de fixer une hauteur plus ou moins importante. Donc on appuie et on baisse ou on monte les lames. Alors comme le terrain est quand même assez mauvais, j'ai mis un système de lames, les lames plutôt hautes, ce qui est aussi bon pour le gazon. Alors la machine est éteinte. Qu'est-ce qu'on va trouver en fait derrière? On va trouver un plateau avec les cutters, des roues. Vous voyez que ce sont des roues dures, très classiques, qu'on retrouve dans beaucoup de modèles. Pareil pour les roues, ça ressemble à du RoboMo ou du Xarna. C'est un peu creux, c'est pas de la grande solidité, mais ça fait à peu près le travail du moment qu'on ne lui demande pas des choses extraordinaires. Ici, on a l'emplacement de la batterie et la carte est un PCB assez simple. Donc, c'est pas une belle carte mère comme sur un PC ou une Zucchetti,
c'est une carte très très simple. Donc c'est pour ça que les fonctionnalités sont assez limitées. Pour la lancer, je vais la redémarrer, puisque je l'ai arrêté. Une fois redémarré, le code. Et puis tout bêtement, j'appuie sur Start. Et Start me permet de le lancer. Voilà donc un petit résumé. Nous avons testé cette machine pendant une semaine. Je la garderai, elle est contente sur cette zone qui avant ressemblait pas à grand chose. Et finalement, malgré le fait qu'il y a des zones assez denses, des zones avec assez peu denses parce que nous avons des kiwis ici, donc ça pompe un peu toute l'eau, de l'herbe assénée, vous voyez, de l'herbe assénée. Elle est partie d'un endroit qui était pas tondu avec des herbes à presque 20 cm. Et finalement, elle s'en sort très bien et ça ne lui pose pas de problème. Elle va heurter tout doucement les obstacles, repartir. Et voilà, donc elle fait son travail. Rien à dire. Rien de bien exceptionnel, mais une petite tondeuse sympathique qui fait son travail.